Et on va revenir sur la visite d'Emmanuel Macron hier à Montpellier avec notre invité Mickaël Delafosse, maire PS de Montpellier. Bonjour Mickaël Delafosse. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Sud Radio. Alors, chaque média a un peu retenu ces temps forts de la visite d'hier d'Emmanuel Macron à Montpellier. De votre côté, c'est quoi le moment fort que vous gardez en souvenir ce matin ? Écoutez, l'avenue du chef de l'État qui a passé du temps dans la ville a été à la rencontre des policiers qui œuvrent à la sécurité des habitants. Son annonce de créer 50 fonctionnaires de police supplémentaires pour la ville, permettant d'améliorer la sécurité, mais aussi le dialogue avec l'ensemble des associations à Montpellier, que je veux saluer également, qui œuvrent contre le décrochage scolaire, pour l'accompagnement à la parentalité, pour la prévention. C'est toujours un honneur de recevoir le chef de l'État dans une ville et de nouer un dialogue constructif pour essayer d'affronter les problèmes que nous pouvons rencontrer. Et en matière de sécurité, il faut agir. Il faut agir, et en tant que maire de Montpellier, alors vous demandez notamment, vous avez l'habitude de demander à ce que les municipalités aient un plus grand rôle à jouer aussi dans ce combat pour la sécurité. Est-ce que vous avez été entendu à ce sujet par le chef de l'État notamment ? Je ne demande pas qu'elle joue un plus grand rôle. Il faut qu'elle joue un rôle. Ouais. Il y a des maires qui expliquent la sécurité, c'est pas moi, c'est l'État. Moi, ce que je dis, c'est chacun a une responsabilité, la police municipale, la police nationale, et qu'il faut travailler ensemble face à ces incivilités qui parfois pourrissent le quotidien, ou la présence de gens qui dealent dans l'espace public et qui empêchent personnes âgées, les jeunes femmes de pouvoir évoluer dans l'espace du commun, qui est la rue, la place. Et donc, il faut travailler ensemble. Et moi, j'ai demandé des moyens supplémentaires, et ceux-ci sont arrivés, et c'est une bonne chose. 50 policiers supplémentaires. C'est ce que vous attendiez en tout cas. C'est ce qu'on avait demandé avec l'ensemble des députés et sénateurs. Et donc, voilà la nouvelle, parce que la sécurité, elle ne se fait pas à coup de slogans, à coup elle se fait par la présence de policiers sur le terrain, d'enquêteurs, pour ce qui est de la police municipale dans une relation de proximité avec les habitants, mais aussi de prévention. Justement, au-delà des slogans, de la communication, est-ce que vous sentez de la part d'Emmanuel Macron et de ce gouvernement une vraie volonté alors d'agir en tout cas sur ces points de deal, sur ces trafics de drogue ? Écoutez, le chef de l'État s'est rendu dans un site où justement de manière conjointe, police municipale et police nationale, un point de deal très important qui visait à dire aux habitants: vous n'êtes plus les bienvenus, pour voir sur site l'opération et son succès qui a été conduit sous l'autorité du procureur de la République. Voilà, ça marque une volonté, ça doit être une volonté collective. Moi, je le dis d'ailleurs de manière assez forte, la vente de la drogue, elle pose de gros problèmes dans les quartiers, dans un certain nombre d'endroits. Mais il faut bien que chacun mesure que quand il consomme, par exemple, de la cocaïne récréative, pour s'amuser, eh bien... On l'entendait dans le journal, il y a quelques minutes, effectivement. On participe à l'insécurité. Parce qu'on sont derrière ceux qui revendent, c'est des dealers, des gens qui sont sans foi ni loi. Outre que l'on met en danger sa propre santé. L'autre moment fort aussi, c'est cet échange qu'il y a eu entre une habitante du quartier de la Mosson et le président de la République hier. Elle se plaignait bien sûr en tout cas de la question du manque de mixité dans les quartiers. Comment on peut faire bouger les lignes sur ce point-là, Mickaël Delafosse ? Pareil, c'est un travail long, c'est un travail exigeant, parce que quand il n'y a plus la sécurité dans un quartier, qu'est-ce qu'ils font les gens ? Tous ceux qui peuvent cherchent à partir. Quand il n'y a pas assez de moyens pour l'école publique ou sur les projets de rénovation urbaine, eh bien, la mixité se perd. Et cette réalité-là, elle se rencontre dans beaucoup de territoires. Et c'est pour ça que hier, en tant que maire de Montpellier, j'ai plaidé pour des moyens supplémentaires pour l'ANRU, pour la rénovation urbaine, pour pouvoir transformer ce quartier. C'est pour ça que nous plaidons pour... et ce que nous avons obtenu, davantage de policiers municipaux. Et c'est cet ensemble-là qui permet de redonner confiance à des habitants pour vivre dans des quartiers. C'est un travail long, exigeant, où on doit agir pour que
l'ensemble des habitants puissent vivre de manière tranquille. Parmi les annonces aussi, il y a cette académie de police qui va faire de la formation continue pour les policiers, qui va ouvrir à Montpellier. On en est où à ce niveau-là du projet ? Écoutez, c'est une annonce qu'a fait le président de la République. Je l'ai vu la présenter aux fonctionnaires de police présents à Montpellier. Une académie de police, c'est un lieu de formation continue pour les officiers, pour les policiers. Et moi, évidemment, comme maire, je suis très content que ça se passe ça s'installe à Montpellier, car nous avons une faculté de droit renommée, car nous avons au CHU des grands médecins spécialistes de la médecine légale, donc tout ce qui peut concourir à mieux professionnaliser et mieux exercer les missions de service public. C'est une très bonne chose et je suis très honoré que ce soit à Montpellier, y compris nous allons accueillir des fonctionnaires de police de toute la France qui seront accueillis dans nos hôtels, par nos restaurateurs. Bien sûr. Voilà, c'est une très bonne chose. Honoré aussi en tant que maire pour ce futur musée de l'histoire de la France et de l'Algérie, ça aussi ? Alors ça, c'est un dossier que nous avons réouvert suite au rapport de Benjamin Stora. À Montpellier, il y a une histoire très forte, et en particulier la mémoire des rapatriés, des harkis. Et il y avait eu un travail initié par mon illustre prédécesseur, Georges Frêche, et qui avait été arrêté. Et donc j'ai indiqué au président de la République que Montpellier serait très bien qu'on reprenne ce projet, ce travail de mémoire, et il s'est montré très sensible à cela, notre ville ayant acquis d'innombrables pièces de collection qui pourraient à terme être exposées dans ce musée. Donc voilà, quand un président de la République se déplace dans une ville, c'est l'occasion d'aborder un certain nombre de dossiers pour favoriser la dynamique de la ville, essayer de régler les problèmes des habitants. Et hier, j'ai été sensible au fait que le chef de l'État passe beaucoup de temps à Montpellier, à l'écoute des uns et des autres. Une question, alors un mot pour conclure, ça sera ma question un petit peu poil à gratter, Mickaël Delafosse, je suis désolé par avance. mais effectivement, alors vous êtes socialiste, il y a eu ces réunions ce week-end dernier, sur cette candidature unique possible à gauche ou pas pour 2022. Vous souhaitez cette candidature unique et derrière qui éventuellement ? Moi, je suis socialiste. Je pense que la gauche, si elle ne se rassemble pas, elle ne sera pas entendue. Parce que sinon, c'est la cacophonie. Et moi, je pense que Anne Hidalgo, maire d'une très grande ville, engagée sur les questions écologiques, sur le climat, qui a affronté l'épreuve du terrorisme, possède une stature conciliant social et écologie. Voilà ce que je crois. Et puis qu'elle travaille maintenant sur la définition d'un projet, de proposition pour améliorer la vie des Français et des Françaises. Parce qu'après cette crise sanitaire, eh bien, il y a aussi des enjeux pour les femmes seules avec enfants, autour des enjeux de lutte contre les inégalités territoriales. Voilà, et comme socialiste, je crois elle peut incarner, porter quelque chose d'apaisant aussi pour le pays. Et ben voilà, merci en tout cas pour cette précision, Mickaël Delafosse, maire PS de Montpellier. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et très bonne journée à vous. Merci. Bonne journée, merci. Merci.